Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la bêta ouverte du Galaxy S7 Edge sous Android 7.0. Alors cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle apporte? Vous allez me demander, sûrement, vous avez cliqué pour ça. Cette mise à jour, elle apporte pas mal de choses, dont le Grace UX, donc le design Grace UX qui a été importé par le Galaxy Note 7, mais qui n'est du coup plus disponible, puisque le Galaxy Note 7, comme on le sait, il est plus trop là. Comme je le disais, c'est la version 7.0 qui arrive sur le S7 Edge. On peut présumer que ça a été accéléré par la fermeture, l'arrêt de la production du Note 7. Ils ont eu plus de temps pour se concentrer sur le S7 Edge, ce qui est pas plus mal quand on en a acheté un. On retrouve une nouvelle version du Always On Display. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement l'affichage de l'heure et des notifications quand l'écran est éteint. Donc on a une information constante sur notre téléphone. Donc par exemple, si vous êtes au restaurant, je sais pas, vous posez votre téléphone sur la table et sans le toucher, sans rien voir, vous pouvez voir l'heure. Ou même quand vous bossez, je sais pas, vous êtes designer, vous dessinez, vous voulez voir l'heure, un petit coup d'œil sur votre téléphone et vous indique l'heure. Tout ceci est maintenant beaucoup plus customisable. On va pouvoir modifier plus de fonds. Donc on va pouvoir modifier le fond, on va mettre des petites feuilles, des petits points bleus, voilà. On va pouvoir modifier, on va mettre des belles horloges analogiques ou numériques. Au-delà de ça, la nouveauté intéressante, c'est que maintenant c'est interactif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, par exemple, si je veux ouvrir une notification, donc par exemple j'ai une notification de mail, et ben j'ai juste à double taper dessus. Donc je vais faire 2 clics. L'écran est éteint et il va se déverrouiller tout seul. Il va comprendre que je vais ouvrir cette notification et il va me proposer de mettre mon mot de passe si j'en ai un, ou si j'en ai pas, voilà, ça va passer. Et il va m'ouvrir donc cette notification. C'est un raccourci pas mal. Et ça évite de déverrouiller, d'aller dans le panneau de notification et de rappuyer. Donc c'est déjà une bonne économie de temps. Sachant que maintenant on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, c'est une bonne idée. Ce qu'il y a d'assez intéressant d'autre avec ce Always On Display, c'est pour la musique. Alors votre écran est éteint et vous avez votre musique en cours en lecture, comme vous le voyez à l'écran. Et donc en double tapant dessus, tout simplement, on va avoir accès à plus d'informations sur la lecture, donc pouvoir mettre en pause, passer au suivant ou passer au précédent, ou remettre la musique à 0. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas besoin de déverrouiller, on a juste besoin de toucher le téléphone. C'est comme s'il était constamment à notre écoute, on va dire, à notre service, sans qu'on ait à le toucher. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, une très bonne fonction, très pratique. L'application caméra a été changée, du moins remodifiée, remodelée, et donc on est maintenant sur un design assez sympa puisqu'il offre de beaux boutons assez flat, un design flat, c'est plat, c'est propre, ça offre une ergonomie assez sympa, c'est agréable à regarder et à utiliser. Ils ont aussi modifié le design des petites icônes de modules externes comme le slow motion, le panorama, etc. Et c'est super sympa aussi, ça harmonise un peu l'application et ça fait vraiment propre à Samsung, parce qu'il était déjà, mais ça fait vraiment plus indépendant, plus propre. Donc quand on met à jour, ils nous mettent une petite liste exhaustive de ce qui a changé à peu près sur la version. Donc je vous lis en direct. Donc il parle des notifications. La rapidité d'installation des applications a été améliorée. Donc comme je disais, il y a une nouvelle interface, donc les menus ont été changés. Le Always On Display, dont je vous parlais tout à l'heure, My Place et Galaxy Lab ont été enlevés. Donc j'imagine que c'était pas assez utilisé, il n'y avait pas assez d'engouement pour des gens pour le laisser sur la ROM. Voilà, tout simplement. Et le S-Planer a été renommé Calendar. C'est vraiment une liste très exhaustive. C'est pour ça qu'on va continuer, je vais continuer à vous montrer ce que je voulais vous montrer à la base. On a bien sûr toutes les autres applications qui changent en même temps que la caméra, graphiquement. Donc comme le téléphone, les messages, les contacts, Internet, la galerie, un peu toutes les applications en général Samsung. Donc ce qu'ils appellent tout simplement le Grace UX, qui apparemment, là ils disaient pas Grace UX, ils disaient New UX, mais bon c'est apparemment dans le thème puisque c'était le thème du Note 7. Et donc on retrouve une option dans les réglages pour modifier la résolution de l'écran, donc soit de mettre en simple HD, donc c'est du 1280 par du 720, soit en Full HD, donc le double 1920 par 1080. On a donc sinon la qualité supérieure encore, donc si je ne me trompe pas c'est du 2,4K ou 2,5K, et donc c'est du 2560 par 1440. Alors de base,
Ils nous mettent du coup sur du Full HD, donc en 1920 par 1080. Moi personnellement je l'ai remis sur du 2,5K, enfin 2560 par 1440. On a l'écran, donc pourquoi pas en profiter. Tout à l'heure je parlais de la refonte graphique des applications. On va pouvoir voir ça très bien avec le téléphone. Application téléphone qui change pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc normalement vous l'avez à l'écran. Je suis en voix off, c'est génial. Voilà, donc on a en fait, ça prend la photo de votre contact, ça prend deux couleurs principales et ça les mélange et ça fait une sorte de vague, comme vous voyez à l'écran. Et je trouve ça plutôt sympathique, ça ajoute une touche de finition vraiment pas négligeable. Et on a la même animation lorsqu'on reçoit un appel. Ensuite, sur les autres applications, c'est un peu moins flagrant, on retrouve moins de changements concrets. Je vais prendre par exemple l'application Galerie. On a maintenant, quand on regarde une photo, on appuie. Avant, c'était juste des petits logos qui se ramenaient avec une petite ombre derrière. Maintenant, l'ombre s'est remplacée par un fond blanc. C'est propre, c'est sympa, ça change un petit peu, voilà. On va donc revenir sur les notifications, qui est un point très important de cette mise à jour, puisque c'est quasiment le plus gros élément qui change de l'interface. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une possibilité de visionner ces mails et de les supprimer, même si on en a beaucoup d'un coup. Voilà, on a juste à baisser le notification panel et ensuite gérer ces mails sans avoir à quitter l'application d'où on est. Donc c'est très pratique, très ergonomique. On a par exemple plusieurs notifications qui proviennent d'une même application qui vont être groupées. Donc en fait le téléphone va lui-même faire des choses, il va grouper tout ça par application et du coup ça permet d'avoir une meilleure harmonie et de mieux s'y retrouver dans ses notifications. On va parler maintenant, tout en restant dans ce même thème, des notifications sur la partie supérieure. Donc on garde à peu près la même chose qu'avant. Je dis bien à peu près puisqu'il y a quelques changements. On retrouve donc cette fameuse barre du Quick Connection qui va permettre de se connecter à une télé, à une home cinéma ou une enceinte par Bluetooth, Wi-Fi et autres, ou modifier le canal audio, donc soit sortir sur par exemple l'appareil audio Bluetooth ou soit le téléphone. Juste au-dessus, on retrouve la barre pour le Wi-Fi, le Bluetooth, le son, la rotation de l'écran, le blocage de la rotation de l'écran, le mode avion, etc., la lampe torche. Donc on retrouve ça sur une page plutôt bien foutue ergonomiquement. C'est très agréable à utiliser. Et donc maintenant, il y a une petite nouveauté quand même, en dehors du graphisme, c'est que maintenant, si vous appuyez par exemple sur le nom de ce que vous voulez changer, donc par exemple si vous appuyez sur données mobiles, son, rotation automatique, Bluetooth, enfin voilà, si vous appuyez sur ça, vous allez avoir accès aux modifications comme si vous étiez dans les paramètres, mais depuis toujours cette page qui se mettra donc du coup par-dessus vos applications. Donc vous n'avez pas à quitter l'application, vous pouvez appairer avec un système Bluetooth sans avoir à quitter l'application où vous êtes. On en parlait donc, un autre changement graphique, celui du launcher. Donc le launcher, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lanceur d'application où on met ses raccourcis, etc. Donc il a été changé, il est un peu plus ergonomique, un peu plus joli. Maintenant les dossiers s'ouvrent dans une nouvelle page, un peu à la manière d'Apple. Je parlais aussi du Note 7 tout à l'heure. Il y a un petit détail à noter, c'est que sur le Note 7, on avait le fond qui se floutait sur un peu plus partout en fait dans l'interface. Ça a été enlevé, alors par quel choix, je sais pas, peut-être consommation de batterie ou changement de politique de design, je sais pas. Mais ça a été un petit peu enlevé sur la nouvelle version 7.0 d'Android TouchWiz. Ça veut rien dire. Hein, c'est dégueulasse. Voilà, c'est la fin de la première présentation de la première bêta d'Android 7.0 pour le Galaxy S7 Edge TouchWiz. C'était Cornix. Au revoir et à bientôt sur ma chaîne.